Bonjour, bonjour tout le monde, bon matin, c'est mardi. Bienvenue dans ma cuisine, on embarque pour une nouvelle semaine de recettes. Est-ce que vous êtes avec moi comme d'habitude? Avant de se lancer dans le vif du sujet, faites-moi signe pour être sûr que je ne parle pas toute seule. Est-ce que vous êtes par là, qui est avec nous ce matin? Ok, on a Louise qui est là, Marie, bon, ça a l'air de fonctionner. Donc bienvenue, on est mardi. Le thème de notre semaine, eh bien, ça va être le poisson et les plats un peu plus équilibrés. C'est certain que la semaine dernière, on avait besoin de réconfort, on rentrait dans le mois de novembre, on avait tous plein de contrariétés qui nous arrivaient avec la situation actuelle. Donc, on a fait un grand boost de réconfort. On s'est chocolaté jusque-là, entre mardi, jeudi, puis même les biscuits samedi. Du chocolat, en veux-tu, en voilà. Même celles qui ont résisté un temps, j'ai vu des messages passer. Au bout d'un moment, elles ont plongé. Elles ont plongé dans le mud cake, elles ont plongé dans les biscuits fondants au chocolat. Puis, je dois avouer que, comme moi, là, je vous l'ai dit, moi, je suis pas très chocolat, mais les biscuits de mardi dernier, fallait les cacher parce que c'était intense. Moi, je travaille dans ma cuisine, hein, toute la journée. Mon bureau, c'est ma cuisine, à côté de la cloche à biscuits avec les biscuits au chocolat. Ça m'a l'été. Disons que j'ai trop mangé de chocolat, puis j'imagine que vous aussi. Donc du coup, j'ai changé l'horaire et je me suis dit, cette semaine, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est rééquilibrer un peu la donne, surtout qu'on s'enligne pour aller vers le temps des fêtes avec de l'abus, et on aime ça. Donc, je vous propose cette semaine des recettes à base de poissons, légumes ou légumineuses, comme aujourd'hui. En fait, des plats équilibrés. Alors, manger équilibré, faire attention, ça ne veut pas juste dire le vilain poisson à la vapeur avec les légumes tout bêtes, hein. On est capable d'avoir des belles recettes goûteuses, mais toujours pareil, équilibré. Donc aujourd'hui, je vous propose une salade de lentilles. Alors les lentilles, c'est vrai que donc c'est la famille des légumineuses. Je sais que vous n'êtes pas toujours fan. Il y en a beaucoup parmi vous qui en ont même jamais cuisiné des sèches, qui les achètent en conserve. C'est déjà pas mal, c'est un bon dépanneur. Mais c'est très facile de faire cuire les légumineuses, puis en particulier les lentilles qui ne demandent pas de pré-trempage, etc., etc. Donc les lentilles, c'est pas juste en conserve ou c'est pas juste avec des saucisses et du jambon en hiver. Ça peut aussi être mangé en salade et c'est super bon. On garde la lentille un peu croquante, un peu ferme. Puis en général, ça va se manger avec des lardons ou avec du bacon ou de ce genre de choses. Aujourd'hui, je vous propose une variante avec du saumon frais, puis une belle vinaigrette citronnée. Est-ce que ça va? Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les recettes sur fanelli.com dès la fin de ce live là, tout le détail, puis la vidéo est disponible en différé si vous voulez vous la voir et la revoir. C'est bon? Ok. Non, aujourd'hui c'est pas de la neige, en effet, ça a fondu un peu, c'est le soleil, puis c'est justement, il fait particulièrement soleil soudainement, donc c'est ça qui vous donne l'impression qu'il y a de la neige, mais non, pas encore. Vous inquiétez pas que vous vous en rendrez vraiment compte quand ce sera le cas. Allez, on attaque, parce qu'on parle, on parle. On va commencer tout de suite à préparer la vinaigrette. Donc, la vinaigrette de notre salade de lentilles, je vous propose de mettre des oignons verts ou oignons nouveaux que j'ai coupés comme ceci en tronçons. Je les place à l'intérieur du bol. Je vais rajouter de l'aneth. Donc l'aneth, ça peut être de l'aneth frais ou de l'aneth déshydraté. Je trouve que dans les herbes déshydratées, l'aneth est intéressante parce que ça goûte vraiment l'aneth versus par exemple le basilic sec, je trouve que ça goûte tout sauf le basilic. Donc moi j'ai souvent de l'aneth déshydraté plus que du frais. Si vous avez de l'aneth frais, évidemment ça peut fonctionner de la même façon. On le mettra à cette étape-là également, puis on mettra environ 2-3 branches d'aneth. Ça pourrait fonctionner aussi avec du fenouil. Si vous aviez un bulbe de fenouil, souvent les ch'toupis, là, les petits cheveux du fenouil, on ne sait pas trop quoi en faire, on pourrait récupérer puis les utiliser. Alors c'est pas exactement comme de l'aneth, mais c'est un goût anisé qui va être intéressant dans cette salade-là. Ça va? Donc on a mis nos oignons, on a mis notre aneth. On va venir rajouter du sel, du poivre, comme ceci, comme ceci. Alors on assaisonne généreusement. Au niveau de l'huile, on peut mettre de l'huile d'olive. Alors José commence à nous demander quoi? Est-ce qu'on peut remplacer les lentilles? Là c'est tout le concept de la recette d'aujourd'hui, c'est une salade de lentilles. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre sorte de légumineuse, ou on pourrait faire la même recette avec des pommes de terre en mode salade de pommes de terre, ou bien entendu avec du riz ou du quinoa, ou même des pâtes, ça pourrait être intéressant. Ça va? Mais on s'éloigne de notre thème du jour qui est de faire attention, hein. C'est sûr que si on commence à mettre du riz, des pâtes, des patates, c'est plus le même délire. Ok, donc là, on appuie sur la balance, puis on va venir ajouter de l'huile. Moi ici, vous savez que je suis une fan des huiles olive et gourmandise, puis ils ont une variété citron, donc tant qu'à faire, je vais utiliser mon huile d'olive au citron, olive et gourmandise, mais ça peut être une huile d'olive classique. Donc environ 30 grammes comme ceci d'huile d'olive au citron. J'ai mis mon sel, j'oublie le principal, le jus de citron, environ 40 à 50 grammes de jus de citron frais. Moi, je trouve toujours ça meilleur, mais voilà. Allez, on est parti. Ici, on va simplement mettre ça en 5 secondes vitesse 5.
Puis on va venir débarrasser notre vinaigrette dans notre plat de service. Et on va parler lentilles un peu plus en détail. Est-ce que ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire. Si je suis capable, je réponds en direct. Sinon, je vous répondrai un peu en différé. Qui dit quoi? Il ne faut pas saler. Oh, 2 secondes. On n'est pas rendu encore aux lentilles. On en est à la vinaigrette. Donc là, on verse notre vinaigrette à l'intérieur de notre plat. On s'en servira un peu plus tard dans la recette. Maintenant, on attaque nos lentilles. Donc, on n'a pas besoin de laver le bol. On va venir ajouter 700 g d'eau. Donc, vous savez que quand on pèse l'eau, on pèse par à-coups pour être sûr de voir l'écran monter. Ça permet de maîtriser plus facilement sa balance. Comme ceci. Bon, moi, j'avais évidemment prépesé à l'avance. Ok. Ensuite, je vais venir ajouter mon fond de légumes. Je vais lancer en cuisson, puis je vais vous raconter, d'accord? Une belle grosse cuillère de fond de légumes pour venir assaisonner. Puis, je vais venir ajouter mes lentilles vertes du puits. De nouveau, je lance la recette, puis je vais vous raconter tout ce qu'il y a à savoir sur les lentilles. C'est bon? Ici, des lentilles vertes du puits que j'ai au préalable rincées. Alors, il m'arrive d'oublier. Je pense qu'on rince les lentilles plus pour une vieille histoire. Maintenant, les lentilles sont déjà clean, mais on rince les lentilles parce que parfois, elles ont encore de la poussière. Puis également parce que parfois, on peut trouver des tout petits cailloux à l'intérieur. C'est quand ils les ramassent, là. Mais je pense que c'est plus des vieilles affaires. Maintenant, il n'y a plus ça. Mais bon, j'ai rincé mes lentilles du puits au préalable. Donc, 200 g de lentilles du puits pour 700 g d'eau. Je les rajoute à l'intérieur de mon bol. Puis également, je vais venir ajouter des graines de fenouil. D'accord? Je vois plein de questions passer. Laissez-moi rentrer dans la recette, cuire, puis je vous raconte tout ça. C'est bon? Des graines de fenouil, je vais vous raconter pourquoi les graines de fenouil. On y va. Ici, on s'en va pour programmer 20 minutes à 100 degrés, évidemment, hein, on cherche le bouillon, en sens inverse et en vitesse 1. Alors vous allez me dire, mais dans ta recette, tu as parlé de poisson, tu as parlé de saumon, puis tu as parlé d'œufs, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Arrêtez avec votre sel, j'ai dit que j'arrive et que je vais tout vous raconter. Donc, ici, mon varoma. Vous êtes intense, hein? Vous êtes en train de vous faire les questions et les réponses tout seul. Ici, mon varoma avec mes morceaux de saumon et mes œufs crus au fond. Le saumon dans la recette, ça en prend plus. Mais comme évidemment, j'ai déjà une autre recette qui est en train de cuire là pour vous montrer de quoi ça a l'air, parce que c'est sûr que ça va prendre 30 minutes de cuisson, on ne peut pas rester à attendre ça. Comme j'ai déjà une autre recette en train de cuire, j'ai divisé un peu la quantité de saumon pour pas trop en avoir. Donc là, plus de saumon, mais ce qui est important, c'est de voir que c'est du saumon frais puis qu'il est coupé en morceaux. Puis en dessous, donc, nos œufs qui sont crus et qui vont venir cuire à la vapeur. Alors, je ne les mets pas maintenant parce que c'est sûr que le saumon et les œufs, ça ne peut pas cuire 30 minutes, c'est évident. Donc là, j'ai lancé 20 minutes à 100 degrés en sens inverse en vitesse 1. Puis au bout de 20 minutes, je vais venir poser mon varoma sur le dessus et continuer ma cuisson de 10 minutes, cette fois-ci varoma, sens inverse vitesse 1, pour cuire mon poisson et mes œufs. Est-ce que ça va? Oui? Allez, bon, maintenant on recommence en marche arrière, vous étiez tout énervés là, on s'en va. On commence à parler de la cuisson des lentilles. Les lentilles, ce sont des légumineuses, mais les lentilles, quelles qu'elles soient, ce sont les seules qu'on n'a pas besoin de faire pré-tremper. Parce qu'elles sont petites. Donc c'est aussi pour ça qu'on aime les lentilles, parce que tu as le goût de te manger des lentilles, une salade lentilles, tu attrapes ton paquet, tu lances ta recette. Pas besoin de s'y prendre 2 jours à l'avance, à faire tremper et ci et ça. Ça va? Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il existe quand même différentes sortes de lentilles. Il existe les lentilles vertes, et en particulier les lentilles vertes du puits, qui est une appellation, et donc qui est encore meilleure. Il existe les lentilles brunes, et il existe également les lentilles corail, sont les plus courantes. Mais ces lentilles-là n'ont pas le même temps de cuisson. Donc attention, au plus la lentille est grosse, au plus le temps de cuisson va être long. La lentille verte du puits, donc qui a à peu près ce format-là, vous avez vu, je vous ai mis des petites cuillères, puis là vous avez mon pot. Ça, c'est la lentille verte du puits que vous voyez, qu'on utilise aujourd'hui parce que je la trouve plus fine, plus délicate. Va cuire environ 30 minutes, 25-30 minutes de cuisson, d'accord? Mais normalement, c'est un 25-30 minutes. Quand l'eau est à ébullition, en août, ça part froid. Mais volontairement, moi, je cuis seulement 30 minutes la salade d'aujourd'hui parce que c'est une salade, puis j'aime ça quand mes lentilles restent croquantes et non partent en purée. Est-ce que ça va? Il existe également, et ici c'est assez populaire, les lentilles brunes. Vous les voyez? On les voit ici dans cette cuillère-là. Elles sont plus grosses. Hein? Vous voyez, ça c'est les lentilles vertes du puits. Ça c'est les lentilles brunes. Donc c'est évident que la lentille brune qui est plus grosse va cuire 15 minutes de plus. En général, on dit que les lentilles brunes, c'est 45 minutes de cuisson. Donc, est-ce que tu peux faire cette recette avec les lentilles brunes? Oui, bien sûr. Tu suis toute la recette pareil, mais tu mets tes lentilles brunes et à ce moment-là, tu vas cuire 45 minutes de cuisson. On pourrait mettre un petit peu plus d'eau, mais c'est pas grave, c'est pas nécessaire. Là, il y en a assez, ça devrait faire. Est-ce que ça va jusqu'ici?
Maintenant, la lentille corail, je l'ai vu passer. Tu peux faire cette recette avec la lentille corail, mais clairement, je te le décommande. Parce que la lentille corail, elle, pour le coup, là, j'en ai pas sorti parce que vraiment, ça ira pas dans cette recette. La lentille corail, c'est comme une demi-lentille. C'est comme un demi, elle est très très fine. Elle cuit extrêmement vite. Une lentille corail, en 10-15 minutes, c'est cuit. Et ça a tendance en plus, comme si ça n'avait pas de coque autour, je trouve, la lentille corail. C'est comme s'il y avait juste le côté farineux. Donc, ça a tendance à partir très vite en purée. Donc, la lentille corail toute seule en salade, c'est extrêmement rare. Je pense même que j'ai jamais essayé, jamais vu. Par contre, il va m'arriver de faire un mix. Par exemple, je mets du riz, puis je mets des lentilles corail, parce que c'est 10 minutes de cuisson le riz, donc ça va bien faire lentilles corail et riz. Ça me rajoute des fibres avec la lentille. Et des protéines également avec la lentille, puis ça m'enlève des calories du riz. Et là, ça a le même temps de cuisson, donc ça va un peu se mélanger. On voit encore des petits oranges là-dedans. Vous avez compris, hein, c'est mon autre recette qui sonne. Je l'arrête. Et oui, c'est ça, je vais arrêter. Et je veux continuer à vous parler lentilles. Est-ce que ça va? Maintenant, je voulais vous présenter quelque chose aujourd'hui que je pense que même que la plupart des gens d'ici ne connaissent pas vraiment, qui est beaucoup plus rare. Il s'agit de la lentille beluga. Connaissez-vous ça? La voyez-vous? La lentille beluga, en fait, c'est une lentille qu'on va appeler aussi le caviar végétal. Parce que beluga, vous savez que c'est le poisson qui sert à faire le caviar, hein, le beluga, le vrai caviar, comme les œufs de poisson, hein, affreusement cher. Puis ça ressemble à ça. Vous voyez, le caviar. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle la lentille beluga. Donc, on constate, si on regarde mes 3 cuillères, que la lentille beluga, je vais essayer de ne pas renverser, est beaucoup plus fine, beaucoup plus petite même que la verte et encore plus que la brune. Pourtant, la lentille beluga va avoir à peu près le même temps de cuisson que la lentille verte du puits, va cuire environ 25-30 minutes. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est nouveau, c'est différent. Ça, c'est la top de la lentille, c'est-à-dire qu'elle est quand même plus chère. Tu sais, c'est comme le riz noir, mettons, le riz noir, c'est beaucoup plus cher dans les riz. Parce que la lentille beluga est beaucoup plus rare. Plus rare parce qu'elle est plus difficile à faire pousser, elle est moins résistante et elle est très difficile au niveau de la récolte, donc beaucoup plus rare. Figurez-vous, je parle en particulier aux madames d'ici, que la lentille beluga est originaire du Canada. Oui, ça pousse pratiquement exclusivement au Canada, mais on n'en a presque pas. Je vous invite la prochaine fois, dès que j'en trouve dans un magasin, j'en achète parce que c'est assez rare. On trouve ça souvent dans les magasins bio. Donc ici, on va trouver ça chez Avril, par exemple, c'est là-bas où je les achète. Mais en Europe, dans les magasins d'alimentation biologique ou les alimentations santé, vous allez pouvoir trouver ça si ça vous tente. Quand est-ce que j'utilise les lentilles beluga? Particulièrement en salade, parce que je trouve qu'on goûte particulièrement le goût de noisette léger et délicat. C'est sûr que cette couleur noire que j'aime reste un peu moins à la cuisson, ça va devenir gris. Mais c'est intéressant, ça fait des jolies couleurs, puis j'aime ça avec du poisson. Ça va m'arriver de faire du saumon gravlax quand je reçois, puis de servir un peu de salade de lentilles beluga pour aller avec. Je trouve que ça fait chic et ça fait un peu différent. Oui, il y a un goût différent. Je viens de voir une question passer. Il y a un goût différent au niveau de ces lentilles, vraiment. Elle, c'est vraiment noisette prononcée. La lentille verte, je trouve que c'est délicat. La lentille brune, c'est plus rustique, je trouve. C'est plus campagne comme goût. Tu sais, c'est plus pâteux, là. C'est un peu moins fin. Mais après, c'est sûr que, tu sais, avec les assaisonnements, tout ça disparaît quand même un peu. Est-ce que ça va pour les lentilles? Bon. Évidemment, la lentille, pourquoi c'est intéressant, quelle qu'elle soit, c'est parce que c'est très riche en protéines. Hein. Les gens qui suivent une alimentation végétarienne vont inclure les légumineuses dans leur alimentation à la place de la viande ou du poisson. Donc, c'est intéressant quand on veut faire attention parce qu'on a des protéines. C'est donc rassasiant, c'est beaucoup plus riche en fibres. Finalement, moi, je trouve que quand on fait attention, tout ce qui est légumineuse peut être un bon substitut aux féculents. Parce que ça va te tenir au corps dans tes salades, par exemple, pour éviter d'avoir faim. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est économique aussi, les lentilles, bien entendu, ça coûte pas très cher, à part ma beluga qui est un petit peu plus chère. Alors, maintenant la cuisson. L'eau, quand on fait cuire nos légumineuses, notamment les lentilles, en effet, moi, ma maman m'a toujours dit, on met jamais de sel quand on fait cuire les légumineuses parce que ça les empêche de ramollir. Oui, c'est vrai. Là, dans le cas d'aujourd'hui, moi, quand je vais cuire j'allais dire des vraies légumineuses. Tu sais, quand je vais cuire des haricots ou des choses que j'ai fait tremper longtemps puis que j'ai du mal à justement rendre tendre, je vais prendre garde à ça. La petite lumière de ma maman s'allume et me dit « Mets pas de sel dans ton eau, tu assaisonneras à la fin pour les laisser s'attendrir ». Mais dans le cas des lentilles, ce que j'utilise très souvent puis en salade, j'aime ça qu'elles restent un peu fermes, donc je ne prends pas vraiment garde à ça et j'utilise mon bouillon de légumes qui va assaisonner ma recette puis ça fonctionne pareil. Sinon, vous savez que vous avez l'astuce du bicarbonate. Vous pouvez assaisonner votre eau avec du bicarbonate, ce qui va saler, mais qui va éviter ce côté un peu croquant. Au niveau des graines de fenouil que j'ai rajoutées dans ma recette, j'ai rajouté les graines de fenouil dans cette recette pour le côté gustatif,
Fenouil, poisson, citron, ça va aller super bien. Donc, ça va être en infusion dans mon eau. Donc, ça va parfumer mon eau du goût de fenouil, du petit goût anisé. Puis, éventuellement, quand on va manger, on va croquer de temps en temps une petite graine de fenouil par-ci par-là, ce qui est bon. Mais en plus de ça, les graines de fenouil sont intéressantes quand on cuit des légumineuses. On les met dans l'eau et ça va diminuer, on va dire, voire éviter les problèmes digestifs que peuvent causer les légumineuses. Donc, c'est intéressant de se rappeler. Donc, l'astuce des graines de fenouil, tu en mets très peu normalement si c'est juste pour éviter les problèmes de digestion. Là, il y a une cuillère à thé parce que ce que je veux, c'est que ça parfume. Est-ce qu'on a fait le tour de la question au niveau du sel, etc. Est-ce que tout le monde s'est bien calmé? Par contre, il est évident, puis j'oublie souvent de vous le dire, je le dis de temps en temps, moi, je vous propose ma version à chaque fois. Mais chacun a le droit d'avoir sa version, puis sa recette, puis adapter. Moi, je ne demande pas mieux qu'on adapte. Au contraire, adapter les recettes à votre goût, à vos habitudes. Est-ce que ça va? Alors, maintenant, on va s'en aller regarder donc la recette. Je vais enlever mes petites cuillères là avec ma beluga et tout le reste. On va s'en aller regarder la recette que j'ai préparée d'avance pour vous montrer de quoi ça a l'air. On va se faire un peu de place parce que sinon, je vais faire des bêtises. Et on va aller chercher ce qui est prêt. Ça va tout le monde? Oui? Ok. Alors, d'abord, notre varoma par ici. Alors, c'est sûr que ça a attendu un peu pendant que je parlais, donc mon saumon a un petit peu plus cuit. Donc, on voit que notre saumon, l'idée, c'est de venir le défaire légèrement en morceaux comme ça. Puis, on va venir l'ajouter dans notre bol. Ça va? Oui, fenouil égale carvi, Annie. Oui, tout à fait. Graines de carvi. Donc là, je rajoute mon poisson cuit dans mon bol de tout à l'heure. Ici, je m'étais préparé exceptionnellement, parce que ça ne me tente pas de me brûler, un bol avec des glaçons pour refroidir rapidement mes œufs, pour être capable d'en écaler au moins un ou deux pour vous montrer de quoi ça a l'air. Puis, on va s'en aller voir nos lentilles. Alors, je récupère mon varoma. Pourquoi mon varoma va m'être utile dans la prochaine étape? Ben parce que je n'ai pas besoin de sortir ma passoire. Je vais venir égoutter mes lentilles directement à l'intérieur de mon varoma. Donc, dans mon bol, ça ressemble à ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous apercevez. Là. Puis là, je viens égoutter mes lentilles dans mon varoma directement. Je vais attraper mon plat et on va venir y rajouter nos lentilles du puits. Oh, j'ai fait la cochonne, j'en ai mis partout. Est-ce que ça va? Ok. Bon. Comme ceci. On va venir mélanger tout ça. Bon, alors je comptais ne pas vous le dire, mais je vais vous le dire, hein, parce que comme ça, on est rendu là. On se dit tout entre nous, puis ça va vous arriver aussi. J'ai remarqué un problème en début de recette, puis je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire comme si de rien, personne ne remarquera rien, mais là, je le vois, puis ça me fâche, parce que c'est pas le résultat. Alors, je vous raconte, vous rentrez dans ma petite vie, je vous raconte mes petites affaires. Je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup la fonction bouilloire de mon Thermomix. Puis, je me fais des tisanes le soir. Puis, quand j'ai commencé la recette tout à l'heure de la vinaigrette, j'ai remarqué qu'il restait un petit fond d'eau au fond de mon bol, de ma tisane d'hier soir, mais j'avais déjà mis mes œufs. Bon, bah, j'ai dit tant pis, je vais faire ma vinaigrette. Donc c'est pour ça que ça a l'air comme ça tout liquide. C'est pas terrible. Hein? Vous avez compris mon affaire là? C'était vraiment pas... Je suis pas très satisfaite de ce qui est arrivé, mais vous avez compris. C'est pour ça que ça a l'air aussi liquide que ça. Peut-être que je peux faire un peu une récup, là, ce qui est pas terrible. Heureusement que je me suis fait 2 recettes, parce que sinon j'aurais eu... Ben, c'est ça. Bon. Écoute, hein, ça arrive, hein, vous avez vos aventures à vous aussi. Hein. Hein, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Hein, ça ne peut pas toujours être extraordinaire. Ça, ben, si ça l'est, là, la recette est vraiment le fun. Et vous avez compris qu'il m'est arrivé un léger problème. Hein. Donc, heureusement que j'en ai sorti une autre. Voilà. Donc là, ça a l'air un peu mieux parce que c'est censé ressembler à ça. Puis ça ne me faisait pas vraiment rêver le résultat qu'on avait obtenu. Ici, on va venir couper notre œuf pour vous montrer... Tisane à quoi? Tout le monde veut savoir à quoi je parle de tisane, c'est intéressant. Au gingembre, des morceaux de gingembre, des tranches de citron, un peu de miel directement. Ok, est-ce que j'ai besoin d'écaler tous mes œufs? Oui, peut-être. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai perdu évidemment hein, pendant mes bêtises. D'abord parce que j'avais pas le goût de vous regarder, c'est pas terrible, je trouve ça un peu honteux, mais bon, c'est pas grave. Puis parce que j'étais occupée à rattraper mes erreurs. Bon. La morale de l'histoire, c'est qu'il faudra faire attention les autres fois. Allez! Ici, vous avez vu que nos œufs sont cuits. On se reconcentre sur nos affaires. Ça arrive hein, de faire des bêtises. Mais la morale de l'histoire, c'est que cuire des légumineuses, c'est extrêmement simple. Que les lentilles, c'est vraiment super bon. Que ce qui est intéressant, c'est d'optimiser en utilisant tout. Vous voyez que j'ai pu cuire mon poisson en même temps. Mes œufs également.
Puis pendant ce temps, les lentilles, tout ça une demi-heure sans aucune surveillance. Donc c'est ça qui est important. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Parce qu'avec mes bêtises, je suis en train d'oublier la moitié de mes affaires. Évidemment que c'est pas parce qu'on fait attention qu'il faut se priver complètement et partir en dépression. On a le droit quand même de s'offrir un petit verre de vin pour souligner tout ça. Vous savez qu'une fois par mois, je vous propose toujours un vin en accord avec Manon de Vinéo. Et cette semaine, ce qu'on va boire, c'est un Black and Tie. Black Tie, c'est un vin alsacien, donc français. C'est un mélange de Pinot Gris et de Riesling moitié-moitié, ce que je ne savais pas que c'était possible pour des vins. C'est un vin fruité et équilibré, 19 $ à la SAQ, qui bien sûr va aller parfaitement bien avec les fruits de mer, les poissons, mais qui peut aussi être délicieux en apéritif ou également avec les sushis. Donc là, pour oublier mes bêtises, je vais boire un petit coup avant de vous raconter la suite. Chin. Je pense que je vais arrêter de boire des tisanes. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que vous avez remarqué que donc la semaine dernière, on a lancé le cours boulangerie. Je vous remercie infiniment, vous avez tous embarqué et visiblement vous appréciez le cours. Ce que je voulais souligner, c'est que vous avez remarqué aussi que la semaine dernière, on a transformé le site. Il est canadien et euro au niveau des devises, Canada-euro. Donc ça fonctionnait déjà avant, mais là c'est beaucoup plus simple. Vous avez directement les tarifs en euros pour ceux qui nous suivent depuis la France, la Belgique ou ces beaux coins. Donc c'est beaucoup plus simple. Vous savez que quand vous êtes VIP, l'abonnement VIP est ouvert à tous, peu importe, pareil qu'on soit en Espagne, en Italie ou en France. Quand vous êtes VIP, vous avez un 40% de rabais sur votre cours. Donc, je m'étais pris une petite note pour pas me mélanger. Le cours en VIP, c'est 19,50 € et 30 $. Puis pareil, au niveau de l'abonnement Club VIP, pour nous rejoindre, pour notamment samedi, notre café Jazette, pour nos accords mets et vins et tous nos suppléments, eh bien, vous avez notre tarif en euros. Alors, en euros, que je vous dise pas de bêtises, ça peut, si vous prenez à l'année, ça vous fait 13 € par mois ou 20 $ par mois. Bon, là, c'était compliqué, hein. Mon erreur, plus le vin, les euros, les dollars, je me suis tout embrouillé. Qu'est-ce que j'ai à vous dire en conclusion? Jeudi, justement, dans notre VIP spécial de la semaine, poisson et je fais attention, on va faire un plat complet et on va faire un mijoté quinoa, légumes et poissons, tout ensemble, en fait, à la provençale. Vous allez voir, c'est comme un peu ratatouille, quinoa, puis poisson. Ça va être super bon. Bon, j'arrête là. Je vais me saouler dans un coin pour passer la honte qui m'est arrivée aujourd'hui. Et je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à jeudi. Salut!